Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3 Saison 3, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Héloïse Leboucher, directrice opérationnelle du campus des métiers d'art et du design à Paris, et Marc Immense, architecte-ingénieur, président de l'association des utopies constructives. Bonjour Héloïse et Marc. Bonjour. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Ce sont bien des utopies constructives dont nous allons principalement parler aujourd'hui, mais après un petit aparté conforme à notre ligne éditoriale concernant vos parcours respectifs. Les utopies constructives, je cite, est un festival dédié à l'innovation et à la recherche dans le domaine de l'architecture et de la construction. Cet événement est un espace d'expérimentation, de réflexion sur les utopies contemporaines dans un monde confronté au changement climatique et à la finitude des ressources. Programmé dans la ville de Richelieu, ce festival mêle cycle de conférences, ateliers pédagogiques, événements culturels et réalisation de constructions inédites à échelle 1. Quel programme ambitieux! Alors, avant de nous parler de tout ça, on va commencer par le début. Quels ont été vos parcours respectifs? Quelle a été votre jeunesse? Où se sont ancrées vos envies d'architecture, de design et d'art? Et quelles ont été vos études? Héloïse, on commence par vous? Très bien, merci. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir me concernant, c'est que l'architecture, en fait, je la découvre d'une certaine façon à travers ce projet, puisque jusqu'à présent, j'ai pas eu tellement l'occasion d'y être directement associée, enfin, en tout cas, à des projets d'architecture, puisque je suis, moi... actuellement directrice opérationnelle du campus des métiers d'art et du design et j'exerce cette fonction parce que j'ai auparavant été, et je suis toujours d'ailleurs, personnelle de direction de l'éducation nationale et j'ai eu un coup de cœur, si je puis dire, pour le design et dans toute sa dimension du côté de l'espace, du côté du produit, du côté du textile, enfin dans toutes ces applications. Et c'est par ce biais-là que je rejoins l'architecture. Je ne sais pas si je réponds bien du tout à votre question. Si, c'est parfait. Donc voilà, moi je suis personnelle de direction, c'est-à-dire que j'ai auparavant été directrice adjointe d'une école d'art qui était art et design, métier d'art et design, plus précisément l'école du Perret, qui est donc située à Paris dans le 3e arrondissement. Une grande école. Une grande école, oui. tout à fait. Une très belle école qui porte aussi des formations en design d'espace et des formations en mode qui sont peut-être plus connues, mais le design d'espace aussi à Duperret est une très très belle formation. Et avant ça, mon parcours, donc c'est celui d'un cadre administratif de l'éducation nationale. Et donc je suis arrivée là par le biais des concours. Et avant ça, j'étais enseignante en histoire, puisque moi, ma formation d'origine, c'est l'histoire, et plus particulièrement l'histoire contemporaine que j'ai faite à Paris 1. Ah oui. Donc, avec un fort ancrage dans l'histoire, dans la mémoire. Tout à fait. Et puis, j'avais aussi un double parcours, puisque j'avais suivi en même temps j'avais fait une double licence également en sociologie. Et je me suis pour la sociologie, je me suis arrêtée là, mais du coup, c'était aussi une façon de me positionner sur un rapport particulier à l'organisation sociale, aux interactions entre les individus, à la façon dont le groupe se comporte et dont les politiques publiques ont des influences sur les vies de chacun et réciproquement d'ailleurs, comment les mouvements collectifs influencent les prises de décision politiques. Et je pense que ça, c'est des enjeux qu'on retrouve évidemment à travers les études d'histoire, mais qu'on retrouve aussi fortement dans le design, dans tout ce qui est lié aux politiques publiques et dans l'architecture et l'urbanisme, puisque c'est forcément en rapport avec des enjeux sociaux, sociétaux, que les choses se dessinent et se construisent. Bravo pour ce beau parcours.
Marc, vous avez vous aussi un CV très très complet puisque vous êtes architecte, ingénieur, enseignant et vous êtes fondateur, directeur de cette association. Concernant mes envies d'architecture, elles ont démarré, je dirais, assez tardivement. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.